Bonjour YouTube, je suis Sébastien et c'est une semi-belle journée. Néanmoins, il pleut pas, ce qui est un gros progrès pour moi. Ma dalle va toujours bien, mon bordel est toujours bien rangé. Projet du jour, je vais aller faire la même chose sur la dalle de dehors. Et puis je vais commencer à amener les morceaux du local piscine. C'est pour ça que j'ai mis mon manteau pourri, c'est pour porter de l'acier brut. Et même si je préférerais jouer avec la coccinelle, c'est quand même un peu plus important de mettre le local en place. Une fois qu'il sera soudé en place, je serai entre guillemets en vacances. Bon, j'ai coupé les bâches, sauf sur le bout là-bas. Je la ferai plus tard, mais il faut descendre dans la tranchée, ça me saoule. J'ai des coffrets, CF les planches sorties, mais il repleut. Et même si ça va, ça vient, je ne vais pas m'amuser à amener le local piscine pour l'instant. Je vais aller préparer les bouts de crânière pour fixer au sol. Et puis je vais voter que c'est bien. Mais on va s'occuper différemment tant que le ciel n'est pas définitivement levé. Là aujourd'hui c'est encore un petit peu bancal. Je vais aussi faire ça. Ce qui évitera de stocker de l'eau pour rien dans la bâche. J'ai le plaisir d'avoir une dalle en béton et une surface plate pour mettre un établi même temporaire. Et il a suffi que je mette deux tréteaux, deux barres en acier en dessous, parce que la planche est trop longue et pas assez rigide. Et j'ai un établi plat. J'ai pas besoin qu'il soit plat, je vais couper des bouts de cornière. En l'occurrence, je vais couper ça. Hop. C'est des chutes, hein, mais je recycle autant que possible les chutes, surtout au prix actuel de l'acier. Objectif, avoir des cornières dans lesquelles je vais percer un trou que je souderai sur les pieds du local piscine pour l'ancrer dans le sol avec des tiges filetées, du scellement chimique, bref, vous connaissez l'histoire. Voilà le plan. Et j'ai maintenant toutes mes platines. Et ça, je vais le souder au pied du local piscine. Il y en a 9. Ce qui n'est pas palpitant, mais le principe, c'est que j'en veux 3 au fond. Il m'en faut 3 au niveau de là où sont articulés les ouvrants du toit. Et puis 3 à l'avant pour les ouvrants du toit aussi, mais aussi pour les battants des portes. Donc voilà la manœuvre. Vous pouvez voir que j'ai passé les tiges filetées à la filière parce que quand on les coupe à la disqueuse, on les massacre. Et il me reste ce morceau de cornière dessous que j'avais au départ. Donc je vais arriver à court de chute de cornière, mais c'est pas grave. Vider les chutes, c'est ma passion dans la vie. Bon, je pense que la première étape, dans la mesure où il fait encore trop moche pour aller installer des morceaux là-bas, c'est que je vais les rapatrier ici. Et je vais souder les pieds, les platines des pieds, comme ça ce sera fait. J'aurais préféré tout faire en une fois, mais tout ce que je fais maintenant n'est plus à faire. Et évidemment, ça, ensuite je le trace et je perce à la perceuse béton la dalle que je viens de couler, je la perce directement. Je sais, c'est vexant. Pour ancrer le local piscine et ensuite je mettrai tout ça définitivement en place, scellement chimique, et on met le scellement chimique et on lâche la tige filetée dedans, on laisse sécher, après on serre un tour et c'est bon. Voilà, bon, je vais m'accorder une petite pause, on est dimanche quand même, faut pas déconner. Et puis je vais aller
rapatrier des morceaux et commencer à avancer ça. Pas de vidéo de soudure aujourd'hui. Je n'ai pas soudé les pieds. Ils sont toujours là avec leur coujon. Néanmoins, j'ai ressorti le local piscine de sa prison qui était l'écurie à côté où je l'avais mis pour pouvoir avoir la place de couler le béton. Hein. Vous voyez la taille du bordel. Il fait 2 mètres par 4 mètres. C'est une belle bête. Je ne vais pas le souder ici parce que l'emmener dans le jardin et le passer au-dessus du mur serait compliqué. Je le souderai là-bas. Mais je voulais m'assurer que tout allait bien avant. A priori, j'ai peut-être coupé ces tubes un chouille court avec le biseau. Ça m'apprendra. Je pense que la mesure que j'avais était le bas du biseau et pas le haut. Et donc j'ai coupé tout. Il manque 1 cm, un demi-centimètre, 1 cm. C'est pas très grave. Ça, je peux toujours prendre une chute d'acier et le réparer. Je m'en remettrai. Enfin voilà, donc ça c'est bon, c'est fait, bon, il n'est pas droit là, hein. Il n'est pas du tout droit, mais il est tenu avec des serre-joints, c'est pas sa faute. Mais donc ça, on va s'occuper de le monter cette semaine, idéalement. Enfin, pas idéalement, c'est pas le choix. Le problème, c'est qu'il reste du mortier à faire en bas, évidemment, et qu'il faut que j'aille acheter le bois, parce que tout l'intérieur est plaqué de bois. Qu'il faut qu'on commande les gonds pour les portes. À la limite, je peux faire sans les portes pour le moment, mais je préférerais les avoir. Il y a les toits aussi, il faut qu'on les fixe. Enfin bref, plein de petites choses à faire avant de pouvoir voter qu'il est terminé. Néanmoins, ça se présente pas trop mal. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain, peut-être pour aller faire du shopping avec de matériaux, pas plein de folichons. Soit on avancera ça.